Bon, ben, bonjour tout le monde, bonjour Fally, bonjour Rachel. Salut! Heu, Salut! Aujourd'hui, on a donc vous avez vu une invitée qui est, Rachel, qui nous a coachés en vente et comme c'est un gros sujet quand même, pour beaucoup d'entrepreneurs et qu'on a aimé son coaching, on voulait, le faire connaître aux autres et puis discuter, de plusieurs points avec Rachel parce que il y a des points de blocage et puis, souvent, on se fait une montagne de la vente, puis Rachel a vraiment, aussi une manière de rendre ça harmonieux, et aligné avec nous donc voilà, bienvenue Rachel. Est-ce que, compléter, dire quelque chose d'autre, Ali, Rachel? En fait, je peux dire que j'adore Rachel, j'adore son approche, j'adore la manière que c'est super facile de travailler avec elle, mais aussi par rapport à comment elle voit les ventes. Donc, je suis super excitée que tu sois avec nous. Est-ce que tu veux t'introduire, parler un peu de toi, ce que tu fais? Oui, ben, en fait, moi, je suis dans le domaine du développement des affaires, ça fait plus de 15 ans, donc j'ai travaillé dans plein de domaines, dans l'ingénierie électromécanique, en efficacité énergétique, je monte une pourvoirie en Gaspésie, j'ai vraiment, j'ai touché à plein de choses en TI, j'ai été chasseuse de tête, j'ai fait de l'événementiel aux États-Unis, j'ai vraiment fait beaucoup de choses, mais toujours en développement des affaires. Des fois, j'avais un penchant un petit peu plus marketing. À un certain moment donné, pendant la COVID, j'avais besoin d'un petit break parce que j'avais eu une entreprise juste avant euh, qui avait très bien marché, mais j'avais malheureusement pas choisi la bonne partenaire, donc ça avait été un peu difficile, cette rupture-là. Donc, pendant quelques années, j'ai décidé d'être graphiste. Ça a été une super belle expérience. J'ai juste rajouté une corde à mon arc, mais je reviens aux ventes parce que dès que j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux, puis j'adore ça, j'en bouffe, là, moi, de la vente, là, donc, moi, je trouve ça vraiment le fun de vivre ma vie sur un échiquier, là. Mais j'ai une Puis, question un peu comme, parce que ça, je connais pas cette réponse-là. C'est vas-y. qu'est-ce qui fait que tu as sauté dans les ventes puis tu as autant aimé ça? Parce que c'est Ben, rare les gens qui aiment les ventes. Donc, je suis ouais. vraiment curieuse. Ben, en fait, c'est parce que premièrement, moi, je suis tombée dans les ventes par hasard, là. J'avais vraiment, je savais même pas c'était quoi les ventes. Euh, J'avais travaillé pour une compagnie en marketing pendant 2 ans en événementiel. Euh, le patron était pas super, puis je suis partie à un certain moment donné, puis je suis allée faire le tour de l'Europe toute seule pendant 4 mois. Donc, quand je suis revenue, j'étais comme, faut que la vie, ça soit du voyage, là. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vie plate de ville, là? Voyons donc. Donc là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une job qui me fait voyager. Fait que j'ai appliqué sur un bateau de croisière. J'ai appliqué chez April Fortier pour devenir forfaitiste. Puis j'ai commencé à regarder des jobs où il y avait un minimum de 5 semaines de congés payés, ce qui était. Il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai appliqué à ces jobs-là, dont une job en tant que gestionnaire de compte en développement des affaires en TI. J'ai appliqué, ils m'ont rappelé. J'ai fait une entrevue téléphonique, puis ça s'est terminé ça se passait super bien jusqu'au moment où il me dit, mais est-ce que tu comprends ce qu'on fait? Puis j'ai dit, honnêtement, pas du tout. Mais je serais vraiment intéressée à ce qu'on aille prendre un café ensemble pour qu'on en discute parce que je suis juste curieuse. Fait que si j'ai pas l'emploi, ça me dérange pas, mais je veux juste assouvir ma curiosité intérieure. Puis il était comme sold. Même que j'ai eu ma première job en vente. Ouais. C'est naturel. Fait que c'est de même que je suis tombée dans les ventes. Puis moi, je pense que j'ai autant aimé les ventes parce que je ne vends pas. J'aide les gens à répondre à des besoins, j'aide à les dépanner, j'aide à faire face à des défis, je les aide à trouver des solutions, à travailler moins pour être plus productif. Je suis dans des relations d'aide. Donc, à partir du moment où tu changes un peu ton thinking, je suis pas là pour pousser des choses, puis forcer les gens, puis à vivre une espèce de malaise cringy, tu sais, que tu es juste comme: «OK, mais je suis là, regarde, tu faim? J'ai un steak, want some steak? Let's cook it together, have a party, barbecue!» Tu sais? Fait que c'est un peu de même que je vis la vente intérieurement dans ma tête, là, tu sais. OK. À chaque fois, c'est un barbecue donc. C'est ça, moi, je suis tout le temps dans un barbecue, là. You bring the beer, I bring the beef, puis comme it's a party, là. Puis, tu sais, si on n'est pas des gens qui sont faits, si t'aimes pas le beef, puis t'es pas faite pour être dans mon party, c'est correct, on se donne un high five, je te souhaite bonne continuation, puis on n'est pas fait pour travailler ensemble, puis je le prends pas personnel, tu sais, fait que
il y a aussi beaucoup de ça, c'est de pas de comprendre que business is business, puis que oui, on est dans une relation d'aide, mais que se faire dire non, on ne devrait pas le vivre comme un rejet, c'est juste c'est pas la bonne personne pour moi, ou tes services ne peuvent pas m'aider, ou tes produits sont pas appropriés pour ce que j'ai de besoin. Fait que il y a ça aussi qui est très difficile des fois en vente, là. Hmm. Mm. Puis pourquoi tu penses, puis vas-y Julie, là, si tu as une question, mais pourquoi tu penses que les gens ont de la difficulté à faire ce chiffre-là? Puis aussi, comment ils pourraient faire le chiffre? Parce que moi, ça prend un certain moment, mais là, Mm. maintenant, comme moi, les ventes, comment je les vois, c'est vraiment créer des relations personnelles Ouais. et professionnelles, une relation d'amitié professionnelle. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Puis pour moi, c'est ça qui a fait que ça facilite les ventes, de l'avoir vu d'une manière Mm. complètement différente. Ben, je pense que, excuse-moi, je sais pas s'il me manque un peu de lumière, là. En tout cas, ça me dirait que la lumière, elle shift un peu. Je suis désolée, tout le monde. Euh, Là, c'est pas en vidéo pour moi. Je pense que la connexion peut-être pas très bonne, la vidéo a dû couper un petit peu. OK. ah, OK. Ben, on va espérer qu'elle revienne. Je sais pas trop quoi faire. Non, Enfin, juste continue, puis ah, ça va revenir. C'est parfait. revenu. C'est ça, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Bon. Désolée pour ceux qui écoutent le podcast et qui comprennent aucunement de quoi on parle. Tout ça pour dire que je pense que le shift se fait difficilement parce qu'on vit dans une société, vous ne voulez pas, capitaliste où l'objectif de tout est toujours la profitabilité. Euh, il faut puis une profitabilité croissante. Il faut toujours faire de la croissance. Si tu dis à quelqu'un, mon entreprise n'a pas fait de croissance cette année, c'est comme, mais est-ce que tout va bien? Oui, oui, c'est juste peut-être que cette année, on n'avait pas les moyens énergétiques d'être capable d'engager des nouvelles personnes, les gérer. Donc, on n'a pas voulu croître au niveau des ventes. Il y a plein de raisons pourquoi on veut démanteler un peu le modèle actuel de il faut être, tu sais, la profitabilité, c'est le goal number one, puis de deux, il faut tout le temps être en croissance. Tu sais, moi, je crois même à la décroissance. Tu sais, je crois que c'est sain à un moment donné de se poser les questions puis de dire est-ce que, est-ce que ce service-là est vraiment aidant pour nos clients puis notre équipe à l'interne? Tu sais? Est-ce que cette façon de faire-là est vraiment idéale pour notre mission d'entreprise? Tu sais, c'est important de se poser des questions puis de ne pas juste être sur le choo-choo train de la profitabilité. Mais comme on est en Amérique du Nord en plus ici, donc on est vraiment dans cette espèce de thinking, là, de Fortune 500, puis de let's make money, puis more money is more money is more money. Fait puis ce qu'on sait, c'est que ce qui fait de l'argent, c'est les ventes. Tu as beau avoir les meilleurs produits, les meilleures idées, si tu n'es pas capable de les vendre, ça va être vite compliqué. Puis malheureusement, tu as beau avoir le meilleur produit, il ne sera pas sur le marché, les gens ne le verront pas, ils ne goûteront pas, ils n'en parleront pas. Donc, tout passe par les ventes. Donc, on dirait que les gens font inévitablement cette association vente à faire de l'argent. Fait que quand on pense à faire une stratégie de vente, souvent, on va se dire comment je peux aller faire plus d'argent, comment je peux être profitable, comment je peux rentabiliser. Puis on est money driven au lieu de se dire comment je peux créer des relations constructives, productives, aidantes, où il y a une relation de confiance qui se développe, saine, où oui, il va y avoir quelque chose, un échange monétaire à un certain moment donné, c'est sûr et certain, puis c'est nécessaire. Mais est-ce que c'est juste ça? Non. Donc, je pense que c'est une de nos problématiques, c'est de changer notre façon de voir les choses, puis de voir les ventes, c'est pas juste un moyen de rentabiliser l'entreprise. Les ventes, c'est un moyen de créer des relations qui, elles, vont rendre l'entreprise rentable. Donc, il y a comme une étape entre les deux qu'on oublie, qui est le relationnel, tu sais. Puis, ça sert à rien de focuser sur l'argent. Tu sais, de se dire, moi, à la fin de l'année, je veux 2 millions. Ben, great. On arrive là comment? Tu sais, mais de se dire, ben, moi, à la fin de l'année, j'aimerais ça avoir 10 nouvelles relations saines, profitables, mutuellement profitables. Bon, mais là, on va focuser à créer ces 10 relations-là. Puis là, c'est plus concret, c'est viable. Tu sais. L'argent, c'est du vent, là. C'est des bouts de papier qu'on imprime, là. Des Ouais, relations, c'est pas du vent, des relations, c'est concret, là. Donc, c'est ça. Puis l'argent, ça part et ça vient, là. Ça rentre, ça sort. Tu sais? exactement, tu sais. Non, je disais ce que tu disais sur la croissance, c'est vrai que ben, moi je pense qu'on l'a vécu nous aussi comme tu sais on a fusionné nos entreprises, on a fait une année, 2 années, puis là fallait être dans la croissance. Puis là, tu sais c'est comme c'est quelque chose qui nous a
Ça nous a un peu tordu le bras entre guillemets là, tu sais, genre c'était un peu, c'était inconfortable, à certains égards et tout. Puis il y avait cette pression de chiffre d'affaires, de dire: «Beh, maintenant, tu sais, c'est ça qu'on doit faire et tout» et puis ça Mmh. devenait plus agréable. Je sais pas comment dire, mais tu sais, Il y avait on une allait dans pression. des choses où on était comme: «Bah, là, on veut vendre des services, mais on n'a pas forcément les ressources, mais il faut développer». Mais c'était comme si finalement, là, moi, je suis plus dans un truc où, tu sais, comme oui, on veut grandir, mais il faut que ce soit agréable pour tout le monde. Que ce Mmh. soit confortable pour nous, faut pas que ça nous «fatigue de trop» entre guillemets, que ça nous mette une trop grosse pression. Faut que ce soit gérable pour l'équipe, c'est-à-dire que, tu sais, comme ils aient, bah, des clients, le nombre de clients à gérer qu'il faut, pas trop, non plus, tu sais, genre, faut qu'ils soient capables de bien servir tout le monde et puis en même temps, bah, tu sais, genre, au fur et à mesure, oui, on peut rajouter un peu de choses, mais tu sais, comme on va pas te prendre ça un peu plus relax que ce qu'on a fait ou essayer de faire au début parce que c'était pas possible, en fait. Enfin, avec les c'est pas possible, je pense, humainement pour nous, pour tu sais, comme on aurait pu le faire, mais nous, les associés, on aurait été pas bien, tu vois? Mais je pense que c'était genre c'était comme un sprint, tu sais, on devait faire le sprint, mais si on continuait ce sprint-là, on claquait, genre. So, c'est comme, faut s'ajuster pour comme, ce soit plus un marathon, genre. C'est plus avoir une vision de long terme pour que, oui, on fait moins d'actions, mais ces actions-là ont un impact puis ça va plus loin. C'est pour ne Ben, pas avoir ce souffle-là. c'est ça aussi. Puis je pense qu'on vit dans un monde où on est comme vite, 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 vite. Fait qu'on se fait élever à faire des sprints, mais sur une longueur de marathon. D'où les burn-out. Tu peux pas en faire un sprint sur plus qu'un 100 mètres. Tu sais, c'est pas fait pour ça. Tu sais, tu peux avoir des moments de comme, OK, il faut qu'on donne un boost là, pendant le marathon parce qu'il faut qu'on, je sais pas, faut qu'on se réajuste, on fera pas notre temps, peu importe, là, tu sais, mais on n'est pas supposé être en mode sprint sur un marathon. Puis je pense qu'au niveau de la croissance, il n'y a pas tant d'entrepreneurs qui prennent le temps à un certain moment donné de se poser la question, OK, on veut grossir jusqu'à où? Jusqu'à où on veut grossir? Parce que c'est l'œuf ou la poule. Plus tu fais de ventes, plus tu dois engager de monde, plus tu dois gérer de monde, plus tu. Oups, faut que tu outsources ta comptabilité. Puis là, oups, mais avant d'outsourcer ta comptabilité, c'est toi qui as fait la comptabilité. Là. Fait que là, tu travailles plus 5 jours par semaine, tu travailles 6 jours par semaine, 7 jours par semaine, parce qu'on a plus d'employés, mais les ventes sont pas là. Puis là, ça devient. On jongle beaucoup de balles, puis l'équilibre devient de plus en plus précaire. Oui, il y a une plus grosse opportunité de faire plus d'argent, plus tu grandis. Ça, c'est la logique est là. T'sais, faire une marge de 30 sur 1 million, c'est beaucoup plus que faire une marge de 30 sur 30 000. La logique est là. Mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux prioriser? Puis c'est pour ça, quand je parle de vente harmonieuse, la première harmonie qu'il faut avoir, c'est avec soi-même. C'est avec nos priorités, nos limites, nos besoins. Il y a un livre, ça va peut-être avoir l'air un petit peu morbide, mais il y a un livre qui a été rédigé basé sur un blog, puis c'est Les 5 grands regrets des gens mourants. Puis un des grands regrets des gens mourants, c'est j'aurais dû travailler moins. C'est pas j'aurais dû aimer ma job, là. Même les gens qui adorent ce qu'ils font, j'aurais dû. T'sais, parce qu'au final, ça reste que c'est du travail. On a juste 24 heures dans une journée. On doit compartimenter ce temps-là. Donc, je pense que c'est important, autant employé qu'entrepreneur que travailleur autonome, de se poser les bonnes questions, d'oser faire face à nous-mêmes, puis se poser la question, qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? Est-ce que je veux plus d'argent pour pouvoir m'acheter des voyages, des sites, une belle voiture, parce que c'est des choses qui me passionnent, ou il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse. Ou est-ce que c'est je vais travailler un petit peu moins pour avoir plus de temps pour moi? Puis là, on construit notre entreprise autour de ça, mais habituellement, on ne prend pas le temps de se poser des questions. On se dit, wow, OK, j'ai l'opportunité d'aller chercher un autre client, j'ai été chercher le contrat, j'engage quelqu'un d'autre, mais là, crime, j'ai engagé quelqu'un d'autre à 40 heures semaine, mais là, ce client-là, ben, il fait travailler 20 heures semaine, il faut que j'aille chercher un autre client pour combler ces 20 heures-là, mais là, il va me manquer. Là, ça déboule vite. Fait que prenons le temps de se poser les questions, de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que je suis en harmonie avec moi-même, que j'honore qui je suis pour honorer mes clients, pour honorer ma business, pour honorer mes employés. Puis, tu sais, aussi de façon concrète, comment les gens, tu sais, des fois, on assume que les gens, ils savent qu'on dit, ah, tu dois bâtir des relations harmonieuses, tu dois créer une communauté, tu dois créer des contacts, un réseau, mais de façon concrète, comment les gens ils font, tu sais, parce les gens savent pas, là, j'ai l'impression, ou ils sont comme juste, je vais appeler, je vais faire un cold call, puis, oh non, je vais pas faire de cold call, je vais juste écrire, ah, en passant, je fais ce service-là, tu le veux-tu? Parce qu'on a été habitué à ça aussi avec l'appel de tapis, là, comment, tu veux-tu, on nettoie ton tapis? Ou les aspirateurs? On est habitué à la quantité, puis il faut se faire le plus gros réseau possible, tu sais. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est sûr que si dans ta vie personnelle, tu es une personne qui a de la difficulté à faire des connexions, tu arrives dans un party, le party est super le fun, puis toi, c'est difficile pour toi de créer des connexions, c'est sûr que ça va être difficile au niveau professionnel, puis encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être, c'est du être, là. On ne parle pas du faire, on ne parle pas de savoir-faire, on parle de juste être. Fait que c'est sûr que si dans ta personnalité, c'est très difficile pour toi d'être dans un contexte social, que ce soit en one-on-one, en groupe, sur un stage ou pas. Ben, c'est sûr qu'au niveau des ventes, ça va être difficile. Au niveau du réseautage, ça va être difficile parce que dès le départ, ben, vous ne voulez pas tu as des soft skills qui sont assez nécessaires en vente et en développement des affaires. Moi, la première chose que je dirais à ces gens-là, c'est va t'associer avec quelqu'un qui a ces tendances naturelles un petit peu plus fortes ou va engager quelqu'un qui a ces capacités-là parce que le fait que ça ne soit pas une force naturelle pour toi va te prendre tellement plus d'énergie. C'est ça l'affaire, c'est qu'on a tout le moyen de développer des compétences qu'on n'a pas naturellement. Mais l'énergie que ça va nous prendre pour le faire va suck out all our juice. Là, t'sais. Donc, mis à part ces cas-là où tu n'as pas les compétences, un minimum de compétences naturelles, de confort social,
Ça veut pas dire que tu es un vendeur, mais juste d'être capable d'arriver puis de parler à quelqu'un dans un souper. Tu vas chez une amie, elle a invité 2 amis, tu es capable d'avoir une conversation plaisante avec ces gens-là. Tu as les capacités de créer un réseau, tu as les capacités de vendre. C'est juste qu'il faut qu'on arrête de penser à la vente comme un contexte professionnel, sous pression, puis qu'on pense à la vente comme justement un souper où on rencontre des nouvelles personnes, un 5 à 7 où on rencontre des nouvelles personnes, un appel où on rencontre des nouvelles personnes. Donc, c'est juste de dédramatiser la situation puis de diminuer les attentes qu'on se fait lors de ces rencontres-là. Moi, quand je rencontre une nouvelle personne dans un souper, je suis pas comme, oh mon Dieu, est-ce que ça va donner mon ami? Est-ce qu'ils vont, tu sais, je suis en train de me créer des attentes, je suis juste en train de me dire, j'espère qu'on va passer une belle soirée. T'sais. Et pour moi, la création d'un réseau, c'est vraiment d'y aller justement, encore une fois, de manière harmonieuse, avec le feeling. Tu sais, j'étais à un événement l'autre jour, puis je parlais de nos services, puis nos produits, puis tout ça, puis là, il y a un gars qui est arrivé, puis on a cliqué. Comme, il y a une expression en anglais, là, comme two peas in a pod, là, tu sais, on était là, genre, toi, là, t'es mon soulmate, ça se passe, là, tu sais. Puis on tripait, là, tu sais, puis là, il est même allé voir mon collègue pour dire, elle est sacoche, là, tu sais. Lui, il est en développement des affaires, moi, je suis en développement des affaires, mais c'est pas un espèce de vendeur peddler, là, tu sais, c'est un gars qui habite en Gaspésie avec son chum, son chien, son chat, il travaille le matin, il regarde le lac, puis il est tranquille, puis je suis comme, j'habite dans les Laurentides, tu sais, on se filait vraiment. Le gars, il a genre, le potentiel qu'on travaille ensemble, que je puisse lui vendre quelque chose est quasi nul. Mais j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec bien d'autres mondes. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. J'ai même pas à me poser la question de est-ce que je suis en train de créer une relation potentiellement profitable? Est-ce que je suis en train de développer mon réseau? Non, il est cool, le dude. Mais il jasé, là. T'sais. On va connecter sur LinkedIn. Il va voir passer certains de mes posts. Il va me faire des petits commentaires. Moi, la même chose. C'est ça. On ne se pose pas la question quel est le potentiel de vente. On est en train de se jaser et de se dire il est donc bien le fun, lui. J'aime donc bien ça. Genre, ça me nourrit de lui parler. T'sais. Puis c'est mieux d'avoir 10 relations comme ça que 100 relations vides. Parce que les 100 relations où tu n'as pas un fit, ils ne penseront pas à toi quand ils vont avoir un besoin. T'sais. Mais le gars là, à qui j'ai jasé, qui n'a aucunement besoin de mes services, lui, il va peut-être parler à un de ses clients. Puis un de ses clients va peut-être dire j'aurais besoin de ça, puis il va faire oh my God, je connais Rachel, elle est extraordinaire, je vais vous mettre en contact, on va aller prendre un café, ça va être super nice. Puis il va devenir un évangélisateur. Donc, je me cherche pas un réseau, je me cherche des best friends. Là. Come to my barbecue. C'est un peu le même que je vois le réseautage. Tu sais, fait que, faut peut-être comme wrap up la réponse. Tu sais, le réseautage, oui, tu peux le faire au téléphone. C'est sûr que là, tu es plus en mode cold call. Tu peux le faire en envoyant des emails, mais tu sais, il n'y a rien qui remplace un 5 à 7. Il n'y a rien qui remplace des réseaux justement faits pour faire du réseautage. Tout le monde cherche à réseauter. Tu n'es pas tout seul dans ton sous-sol à avoir ta business en disant, mon Dieu, comment je vais réseauter? Où je réseaute? Il y a 1500 personnes dans un genre périmètre de 3 villages autour de toi qui cherchent exactement la même chose. Fait comme, tout le monde cherche à réseauter. Tout le monde cherche à connecter. Fait que si tu veux connecter avec les gens, il y a plein de moyens, il y a plein d'outils, il y a plein de réseaux qui existent. Trouve-en un qui colle avec qui t'es, tes valeurs, ta façon de faire. Est-ce que tu es très entrepreneuriat féminin? Il y a du réseautage féminin. Est-ce que tu es très immobilier? Il y a du réseautage immobilier. Est-ce que tu es très peace and love, granola, kumbaya? Il y a du réseautage kumbaya. Tu as vraiment moyen là, d'aller trouver ta niche. Tu sais, go where you shine. Va te faire des amis. Va te faire des amis. Ce sera la conclusion. C'est un peu ça, là. Non, mais c'est vrai, un peu devancer la question que j'allais te poser, mais tu sais, c'est sûr qu'après la pandémie et tout, pendant la pandémie, on a trouvé des moyens électroniques de réseauter, de connecter, et cetera. Puis maintenant, toi, tu dirais plus que c'est, enfin, par rapport à la partie réseautage en personne, tu comme toi, tu favorises quand même le one-to-one, le réseautage en personne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, je pense que c'est comme tu sais, quand tu fais une salade, là, il te faut de la salade, il te faut des noix, il te faut un petit peu de fruits, il te faut de la vinaigrette. Dans la vinaigrette, il y a il te faut un petit peu de tout. Tu sais, je veux dire, je dis pas de préconiser les réseautages en personne, je dis pas de préconiser le réseautage virtuel ou de juste faire du cold calling. Tu sais, premièrement, je pense qu'il faut un petit peu de tout. Deuxièmement, trouve ce qui colle avec ta façon d'être, ta façon de faire. Moi, je suis pas une rédactrice. Tu sais, thank God for ChatGPT, genre, me sauve la vie, cette amie-là. Je suis capable d'écrire des emails tellement plus sophistiqués maintenant, tu sais. Mais je suis pas une fille de rédaction. Fait que moi, c'est tellement facile pour moi de juste prendre le téléphone puis d'appeler. Pour moi, j'ai pas de gêne à faire ça. Je trouve ça le fun. Puis je sais que j'ai une grande force, moi, dans ma voix. J'ai une intonation, j'ai un débit, j'ai un rythme dans ma façon de parler. J'ai quand même un bon vocabulaire. Là, j'ai vraiment l'air de me prendre la grosse tête, mais c'est vraiment plus une question de comprendre et connaître nos forces. Identifie tes forces. Identifie ce qui t'amène de la joie, ce qui te rend bien. Est-ce que tu es fier quand tu écris un beau email? Est-ce que tu es bon en rédaction? Est-ce que tu es plus quelqu'un qui va justement aller dans des tout petits réseautages de 15-20 personnes qui se sont rencontrées parce que c'est des mamans qui ont des projets, des side projects, ou tu es plus gros réseautage en mode, tu sais, il y en a plein des gros réseautages à Montréal, dans les grandes villes. Donc, trouve ce qui fit avec toi, puis mets un petit peu plus d'énergie là-dedans. Encore une fois, find where you shine. Trouve l'endroit où tu es capable de briller, trouve les gens où tu es capable de briller, trouve les gens qui vont triper à discuter avec toi. Fait que, tu sais, il y en a maintenant plein de réseautages virtuels, il y en a encore plein en personne. Je te dirais que moi, je suis vraiment bien dans mes pantoufles à la maison, mais puis j'ai une batterie sociale très forte, mais qui se draine très rapidement. Fait que j'aime ça aller dans des réseautages des 5 à 7, puis je suis vraiment genre, Rah! Mais je suis la première partie. Je suis comme, this is a lot. Fait comme, apprenez à vous connaître, respectez-vous. Puis c'est sûr que du one-on-one, ben, ça reste que le contact avec les gens, c'est pour ça qu'on est un peu sur terre. Là, fait que, même si des fois, on est comme,
faut que je conduise une demi-heure ou 40 minutes. Oui, mais tu vas arriver là-bas puis tu vas te nourrir de ces interactions-là. Puis je trouve aussi, comme pour moi, exemple, une de mes règles, c'est comme quand tu as parlé à 3 personnes, tu peux partir quand tu veux. Puis ça marche pour moi. Tu sais, 3 personnes, puis tu as créé un lien, tu as eu du plaisir, tu as eu un échange. Puis c'est pas juste, voici ma carte d'affaires. Non, non, on a vraiment parlé, on a jasé, j'ai eu du plaisir, elle a eu du plaisir. Après 3 personnes, même si ça a pris 30 minutes, là, bye. Puis si j'en ai laissé parce que c'est le fun, OK, cool, tu sais. Puis aussi, je le vois comme, c'est pas juste dans les événements de réseautage, c'est aussi, je sais pas, avec des amis ou si t'es une soccer mom, tu vas faire du réseautage un peu partout, là, t'es dans un souper spaghetti, on se réalise ça, mais il y a plein d'endroits où est-ce que, dans les choses que t'aimes faire du bowling, tu vas dans un meet-up de bowling, tu rencontres des gens, puis comme tu dis, telle personne connaît telle personne qui va pouvoir te mettre en contact juste parce que ça fait 4 fois que tu vas jouer au bowling, puis là, t'es ami avec eux, là. Ça. Ah oui, vraiment, exactement. On est toujours en train de réseauter parce que réseauter, c'est connecté. Weirdly enough, là, j'habite dans un village, puis maintenant, j'ai mon réseau de karaoké du vendredi. Là, ça fait en sorte que j'ai rencontré Nous en pas. C'est tellement le fun. Genre, moi, je suis vraiment en mode Céline, je me lance, je tripe des bananes, c'est tellement le fun. Mais grâce à ça, à un moment donné, j'avais un problème de plomberie, j'étais en urgence. Il y a une fille de mon groupe de karaoké qui est comme, je connais un super bon plombier, elle me met en contact avec lui, boum, tu sais. Puis au lieu de me coûter 250$, qu'un autre plombier m'avait dit, ça me coûtait 50$. Un bout de gâteau que j'avais fait aux bananes, qui était bien content de recevoir le bonhomme parce que c'était son déjeuner le lendemain, puis c'était fini, là, tu sais. Fait que, tu sais, on est toujours en train de réseauter, là. Puis il y a une. Est-ce que tu allais dire quelque chose, Julie? Non, j'allais dire, mais en tout cas, moi, je me souviens que quand j'ai démarré une entreprise, on avait eu un membership à la chambre de commerce, je pense, on l'avait pris. Puis, tu sais, en fait, la chambre de commerce pour une entreprise en démarrage comme nous, tu sais, c'était pas forcément nos clients cibles, mais c'est là on s'est rendu compte de la force du truc parce qu'en fait, puis on voyait toujours un petit peu le même groupe de personnes. Puis on continuait à y aller quand même, puis des fois, il y avait des gens, tu sais, comme ils nous référaient, mais ils ont jamais comme juste parce qu'ils nous trouvaient c'est cool. C'était comme: «Ah ben oui, ben, tu sais, si tu as besoin pour ton site web, pour ceci, pour cela, ben peut-être, parle avec elle parce que, tu sais, comme, on a bien cliqué», puis voilà. Tu sais, comme on était en démarrage, ils avaient aucune preuve qu'on travaillait bien, qu'on était sérieuse ou quoi que ce soit. C'était juste comme: «Ben ouais, tu sais, genre moi je connais des gens qui font ça, puis je vais te les référer», tu sais. Ben, surtout dans le monde du service. Dans le monde du produit, les gens peuvent goûter, ils peuvent l'essayer une fois, se dire, c'est vrai, c'était bon. Tu sais, dans le monde du service, tu vends du vent. Tu es comme ça, tu vends rien, tu vends jusqu'à ce que les gens l'essayent, tu vends du vent. Là. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé en développement des affaires, puis j'étais en chasse de tête. Excuse-moi, je vais sortir le chien parce qu'il capote. C'est un chien senior en plus, c'est comme ça, il pas ça. Il faut que j'aille aux toilettes. Désolée. Mais j'étais en chasse de tête, puis tu sais, comment ça fonctionnait en consultation, dans le fond, c'est que on a tout. Dans le fond, on a des clients potentiels qui ont des mandats. Nous, on soumet des CV de candidats potentiels, mais tu sais, on a toute la chance d'aller chercher les mêmes candidats toutes les entreprises dans le marché. Là. Je veux dire, c'est des candidats qui sont libres, ils viennent me parler, ils vont parler à un de mes concurrents. On vend toute la même chose au final. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais un client, j'étais jeune, j'avais genre 23 ans, puis moi, dans ma tête, j'étais Batman. J'étais comme, here to save people, là, mais je me croyais bien gros. Puis j'avais un client qui m'avait dit, mais pourquoi je vous prendrais vous au lieu de quelqu'un d'autre? Puis je suis comme, parce qu'avec moi, tu vas juste te faire du fun. Je veux rien d'autre de plus que personne d'autre, c'est juste qu'avec moi, on va se faire du gros fun. Fait que genre, ou tu prends mes candidats à travers moi, ou tu les prends à travers quelqu'un d'autre, ça change pas grand-chose, honnêtement. On va tout la même chose, sauf que moi, avec moi, tu vas te faire du fun. Fait que si ça tente de te faire du fun, ben, 5 years, tu sais. C'est juste comme, true. Fait que au final, c'est ça, une relation, c'est juste comme, est-ce que ça va être des relations qui sont plaisantes ou des relations qui sont fun? On va toujours aller vers la relation qui est plaisante. Et là, on parlait aussi justement des relations et tout, puis de dire la qualité aussi par rapport à la quantité. Puis parce que c'est sûr que ça s'entretient. Il y a un entretien aussi de ces relations-là à faire. Ouais. Puis j'aimerais bien t'entendre un petit peu aussi là-dessus, là, tu sais, comme pour. Ouais, ben, ajouter dans sa question, parce que s'il y a quelque chose que j'avais en tête, tu sais, la notion de farming, puis l'autre, tu sais, Le chasseur et le fermier. Chasseur fermier. Ouais. C'est moi. On aime ça. Ben, pour répondre aux deux questions, premièrement, je vais commencer avec la qualité versus la quantité, puis comment entretenir ces réseaux-là. Dans le fond, le réseautage, c'est comme la vente. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est qualifier la personne. Tu qualifies le client potentiel comme tu vas qualifier un réseautage potentiel. Donc, tu sais, moi, la première chose que je fais, c'est, puis on s'en était parlé ensemble, Julie, tu sais, quand je te coachais, de c'est quoi les éléments qui sont importants pour toi de travailler avec quelqu'un. C'est la même chose quand on fait du réseautage. Donc, oui, c'est sûr que, est-ce que le budget? Tu sais, bon, bien évidemment, est-ce qu'il y a le besoin? Première chose. Est-ce qu'il y a le budget? Mais ensuite de ça, est-ce qu'on est deux personnes qui peuvent bien travailler ensemble? Tu sais, j'ai fait une rencontre cette semaine avec un client potentiel, puis j'ai fini la rencontre, puis j'étais comme, je le file pas, le gars, là, puis il y a peut-être plein de potentiel, mais je parlais à mon boss, puis j'étais comme, le vendeur pédaleux, là, ça me tente pas de travailler avec lui. Puis le gars, il était vraiment vendu à travailler avec nous, fait que j'étais comme, ça te dérange-tu si j'ai dit non? Tu sais, puis je viens juste de commencer avec eux, puis il était comme, tu veux refuser le client? J'étais comme, ouais, je le file pas, là. Comme là, on va se faire une petite vente, là, mais lui, là, il va être du trouble plus tard, puis il va être désagréable, puis ça sera pas le fun, tu sais. Fait comme, dès le départ, je l'ai qualifié. Il y a le budget, il y a le besoin, il peut être un bon collaborateur. Mais au final, excusez-moi, le chien. Demande son entrée. Mais au final, tu sais, est-ce que je veux vraiment travailler avec lui? Fait que prenez le temps de qualifier vos leads, prenez le temps de qualifier vos potentiels réseaux. Tu sais, si vous voyez quelqu'un
il n'y a pas de potentiel à travailler ensemble ou c'est pas un bon fit de personnalité, poussez pas la chose. On n'est pas obligé de vendre à tout prix. Oui, parce que des fois, après, tu vas dire, je l'avais senti. Ouais, j'avais eu un feeling. J'aurais dû l'écouter. C'est comme, la phrase. Il est comme ça. C'est ça, tu sais, pour entendre. Notre instinct nous parle, là, tu sais, je veux dire, écoutez vos red flags, là, puis la phrase aussi en vente, surtout quand on commence, on a comme cette espèce de sentiment de genre, je suis prête à tout, là, pour faire une vente. Mais tu sais, si tu dis oui à lui, tu vas peut-être être en train de dire non à un autre client potentiel qui serait plus pertinent pour toi. Fait, ouais, mais c'est parce encore une fois, c'est parce que quand on pense à la vente, on va regarder nos résultats en termes de chiffres, en termes de quantité. OK, combien j'ai fait de ventes, combien j'ai rencontré de personnes. Comme, tu prends pas forcément le temps de mesurer un potentiel dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ben, c'est ça. Puis, dans la majorité des CRM, là, tu vois, je travaille avec un CRM qui n'a pas cette option-là, puis ça me tente vraiment. Mais dans la majorité des CRM, tu vas avoir une option qui te permet de qualifier le lead, de qualifier la relation entre 1 étoile à 5 étoiles, par exemple, ou 1 sur 100, ou quelque chose de même. Donc, c'est important quand même à faire ce processus-là. Là. Tu sais, un client qui a peu de potentiel ou qui n'est pas très bien qualifié, peut-être qu'il va t'acheter un petit truc une fois. OK, peut-être que tu vas te faire un peu de marge, mais après ça, tu vas faire des suivis. Il ne paiera pas sa facture, il va te faire niaiser, il va falloir que tu fasses un autre suivi. Le temps que ça va te coûter à essayer d'entretenir un mauvais client, là, ça coûte tellement cher. Là. Ça ne vaut pas la peine. Tout le temps que tu passes à investir, à dealer avec ce mauvais client-là, c'est du temps que tu n'as pas pour trouver ton client idéal. C'est vrai. C'est vrai que. Puis c'est ça, ouais. Donc, du coup, et puis par rapport à justement ce qu'on disait, l'entretien des relations, c'est sûr que c'est ça. En fait, quand tu vends pas aux bonnes personnes, entre guillemets, puis que tu es dans la gestion de clients difficiles, bah, du coup, tu vas avoir moins de temps, puis tu vas peut-être négliger l'entretien de bonnes relations. Exactement. Ça prend beaucoup d'énergie. C'est pas juste une question de temps, c'est une question d'énergie. On est tous très limités en énergie. Ça prend de l'énergie de dealer avec un client qui ne te paye pas, qui ne te valorise pas, qui ne voit pas ta valeur, qui ne te respecte pas à la hauteur de ce que tu trouves que tu mérites. Là. Donc, Puis, tu sais, pour ajouter, comme pour moi, une des choses qui m'a beaucoup aidée, puis dès le début de l'entreprise, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais super détachée avec l'argent. Puis ça fait que, genre, je vendais ou je vends facilement parce qu'il n'y avait pas de. Surtout en démarrage, t'es comme tu essaies de trouver, tu dois chercher. Moi, il faut des clients. Ouais, il faut des clients. Tu veux vivre, il faut des clients. Exactement. Ouais. Mais il y avait comme un détachement à avoir des clients qui faisait que j'avais des clients. Il y avait pas. Puis je pense que quand tu as la pression, ben, des fois, c'est plus. Les gens le ressentent quand t'as faim. Tu veux, puis t'es comme tag, genre, les gens sont comme non, genre, je veux pas cette énergie-là. C'est ça. Mais tu sais, même maintenant, moi, je vois sur LinkedIn, quand je fais des contacts, tu sais, des fois, c'est des contacts un peu à froid et tout. Mais je me dis, moi mon idée, c'est comme, bah, si j'ai connecté avec quelqu'un sur LinkedIn, c'est que son profil, il m'intéresse, que j'ai envie d'échanger, tu sais, avec cette personne-là. Puis après, peut-être que, je sais pas, peut-être ça peut être aussi la manière dont je l'amène qui peut être perçue différemment ou quoi. Mais tu sais, comme des fois, c'est comme, non, mais je suis pas intéressée, genre, je suis pas intéressée par les services. Je voulais pas forcément te parler de mes services. C'est genre, je te proposais 15 minutes de te connaître puis de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise, c'est quoi tes défis, etc. Mais je pense qu'il y a aussi comme énormément de démarchage sur LinkedIn, donc c'est peut-être des gens qui sont déjà très sollicités puis qui sont comme OK, non, je pas le temps là. Mais tu sais, c'est ça. Surtout depuis la COVID, là, je pense que tout le monde se fait solliciter sur LinkedIn, c'est comme un des moyens numéro 1. Fait que c'est très difficile de connecter avec les gens de cette manière-là. Là. Mais tu sais, il faut essayer aussi en vente, tu n'as pas le choix de. Tu t'envoies 20 lignes à l'eau pour peut-être pogner un petit poisson, tu sais, ça fait partie de la game aussi. Ouais, exactement. Mais comme tu parles du farming et chasseur, ouais, je peux parler de ça. Tu vois, moi, j'ai vraiment un profil de hunter. Puis c'est sûr que c'est rare les gens qui aiment chasser. Moi, j'adore ça, j'ai faim pour la chasse, mais c'est très rare parce que ça peut vite devenir inconfortable si c'est pas naturel. Donc, dans le fond, les farmers, donc les fermiers, comme dirait Julie, c'est des gens qui vont entretenir des comptes, qui vont s'assurer que le client est fidèle, aussi que si on a livré un besoin, de voir est-ce qu'on peut upseller ces différents clients-là. Quand tu fais du farming, dans le fond, ce qui est important, c'est tu es vraiment beaucoup dans le service à clientèle. Tu es vraiment là pour entretenir les relations, pour faire du upselling. Fait tu sais, ça va arriver des clients qui vont prendre un service pour un site web, par exemple, puis ils ne vont pas réfléchir à 1 an plus tard, il faudrait peut-être que je fasse une petite analyse SEO là, ou que je fasse une campagne SEM pour voir est-ce que je peux améliorer le trafic sur mon site web. Ben, tu sais, là, tu as quelqu'un à l'intérieur qui va farmer ce client-là, qui va faire un suivi avec ce client-là pour dire « Hey, j'espère que tu aimes ton site web, est-ce que tout se passe bien? Comment ça se passe au niveau de ton trafic? » Souvent, on peut regarder ça ensemble. « Hey, savais-tu en passant que tu sais, je vois que tu es vraiment en dessous dans ton trafic de ce qu'on pourrait faire ou tu n'as pas de conversion, il doit y avoir une problématique. Tu veux qu'on regarde ça ensemble pour un petit forfait, on pourrait tatata. » Fait que, tu sais, encore une fois, on est en train d'aider le client, là, mais on n'est pas en train d'ouvrir un client. On est en train de upseller. Fait que ça, c'est du farming. Moi, je ne suis pas très bonne pour ça. Tu sais, je suis pas. C'est pas ma force.
Le hunting, c'est vraiment quelqu'un qui va aller défoncer des nouvelles portes. Tu sais, qui va aller s'amuser à se faire dire non à longueur de journée, à se faire dire ça m'intéresse pas ton affaire, à se faire dire je travaille avec ton compétiteur, j'ai pas le temps, c'est pas moi qui décide, j'ai pas l'argent, puis à faire face à ces objections-là de manière justement bienveillante et intelligente et futée, entre guillemets, parce que souvent, tu as des gens qui ont des besoins, mais ils ne savent pas. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont de besoin. Fait que des fois, il faut être capable de poser les bonnes questions pour leur faire réaliser, regarde, moi, je ne suis pas là pour te vendre quelque chose que tu n'as pas de besoin, je suis là pour t'aider, puis je vois que tu as besoin d'aide. Là. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Puis ça, en général, justement, tu as des gens qui sont naturellement farmers, puis tu as des gens qui sont naturellement hunters, puis il n'y a pas de bon ou de moins bon rôle. Il faut les deux. Moi, j'aimerais ça avoir plus de compétences de farmer, honnêtement, parce que moi, je vais ouvrir le client, puis après ça, je le mets de côté, puis j'ai comme plus d'intérêt. Ça va être plus difficile pour moi d'entretenir l'intérêt de faire du upselling, puis d'entretenir cette relation-là versus aller ouvrir un nouveau client. Que ça, moi, je trouve ça excitant. C'est comme l'aventure, là, tu sais. Donc, c'est ça. Ouais. Puis aussi, tu sais, on parlait de croissance au début. Ben, la croissance, ça peut aller beaucoup dans le upselling. Tu as moins d'énergie à mettre quand tu t'entretiens des clients que quand tu ouvres des nouveaux clients. Ah, il y a tellement d'opportunités qui se perdent dans le farming, là. Tu sais, quand tu as un client qui est content de tes services, qui t'aime, qui est prêt à te référer, mais qui a des besoins que tu ne desserres pas parce que tu n'as pas quelqu'un à l'interne qui a pensé à aller poser la question. C'est surtout, plus tu as des clients qui deviennent gros, plus ils ont différents départements, etc., plus il y a d'opportunités à l'interne. C'est tellement dur de rentrer chez ces clients-là, fait que de passer à côté des opportunités de farming, c'est dommage. Fait que, effectivement, si naturellement, vous n'êtes pas des hunters, ben, il y a vraiment de quoi faire dans le farming, tu sais. C'est juste une autre approche, mais c'est sûr qu'il y a plein d'opportunités. Ouais, puis je trouve, nous, le fait d'avoir découvert cette notion-là avec toi, qu'est-ce qu'on a fait dans l'entreprise, c'est qu'on a comme formé tout le monde en vente. Ben, pas formé, mais on leur a... C'est pas on l'a pas formé, tu dois être hunter, on les a comme formés à comprendre tous les services, à être confortable à parler aux clients d'autres services, puis de juste faire des ventes croisées, puis que ce soit naturel. C'est même pas qu'ils se disent pas, je vais faire une vente. Non, c'est juste, je parle au client, puis en passant, il y a tel service. Donc, ça nous a sensibilisés à ça, puis ça a fait qu'on a pu on fait du upselling de cette manière-là. Exactement. C'est plus être opportuniste, entre guillemets, là, tu sais, puis opportuniste ne veut pas dire crosseur, là. Encore une fois, on a beaucoup d'idées, là, par rapport à la vente, mais c'est de voir les opportunités chez le client pour être capable d'aider plus. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est aussi de voir, tu sais, comme nous, on intervient sur une certaine zone, on a une certaine zone d'intervention, mais là, si on voit que, à côté, il y a un petit problème, il y a un petit... Ça, t'es bloqué là, c'est pas de dire, OK, mais nous, on fait notre job, mais le client, il est bloqué là, puis là, ça n'avance pas. C'est de dire, OK, mais peut-être que ce blocage-là, on a quelque chose, un service pour t'aider à faire ça. Plus ça l'arrange le client, là, il t'aime déjà. J'ai trouvé ça drôle que les gens puissent penser que c'est crosser quelqu'un parce que c'est comme, il travaille déjà avec toi, il t'aime déjà, il tripe avec toi. Là, tu l'aides encore plus, il est content, là, lui. C'est ça, exactement. Tu sais, il y a une différence entre être opportuniste et être profiteur. C'est pas la même chose. Ouais. Fait qu'on voit les opportunités, puis tu sais, des fois, moi, ça m'arrive souvent aussi. Dans le réseautage, ce que j'aime faire, c'est pas juste un réseau de contacts pour aller me chercher une clientèle. C'est un réseau de contacts pour desservir ma clientèle que je ne peux pas desservir. Fait que si je fais du marketing, par exemple, tu sais, comme vous, mais je n'ai pas un service à l'interne de rédaction en réseaux sociaux, crime, je vais aller me trouver un expert en rédaction réseaux sociaux là, qui est capable de faire de la super pub, puis des super posts, puis des super stratégies, puis des super calendriers. Puis, quand je vais avoir un client qui va avoir ce besoin-là, même si je ne peux pas le desservir, je vais le référer à cette personne-là parce que je vais quand même être capable d'aider mon client en toute confiance. Lui, il va avoir une bonne référence. Tu sais, il n'y a rien de plus le fun dans la vie que quelqu'un qui dit « Mon garagiste,
il est extraordinaire, il ne me charge pas cher, je n'ai jamais de problème avec mon char. Here's the number, là. Genre, mon Dieu, donne-moi le numéro de ton garagiste, s'il te plaît, là. On aime tout ça, des bonnes références. Fait il y a ça aussi dans le réseautage, puis il y a ça aussi dans aider tes clients. Puis, tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de faire des stratégies avec ces partenaires-là, de développer des finders fees, tu sais, ou de te rajouter une cote, ou peu importe. Ça peut avoir un impact financier, mais ça peut juste être aussi, genre, moi, j'aide mon client, là. Tu sais, quand je ne peux pas l'aider, je vais le référer à quelqu'un que je sais qui est bon, qui va pas te ruiner pour rien, là, tu sais, qui va pas t'envoyer en cavale, là, tu sais, puis à te ruiner ton budget. Tu sais, ça aussi, c'est super pertinent pour tes clients, là, puis ça augmente ta crédibilité aussi, donc... Ouais, t'as raison. Puis moi, je pense que aussi, ce qui est drôle, c'est comme tu dis, la majorité des gens qui nous ont référés de mon réseau, bah, c'est des gens qui sont dans le marketing, mais qui font pas ce que je fais. Exactement. Parce que dans le marketing digital, là, tu sais, comme t'en as qui vont être des experts SEO, tu sais, comme on a tous des spécialisations, ou alors c'est comme, ah, j'ai trop de clients, je peux pas le prendre, est-ce que tu peux m'aider? Ah, mon client, tu sais, il a besoin de ça, toi, je sais que tu sais le faire, est-ce que tu peux m'aider à le faire, etc. Donc, tu sais, c'est aussi de regarder, peut-être tes compétiteurs, ça peut être aussi tes alliés, là. Exactement. Mm. Exactement. Tu sais, c'est vraiment cette espèce de vieille mentalité là, de compétition là, entre les concurrents. Tu sais, t'es pas obligé d'être en compétition avec tes concurrents. Honnêtement, le marché est assez gros pour tout le monde. On peut vraiment être en concurrence saine. Tu sais. Fait que, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça m'a toujours bien desservi parce que aussi, quand j'ai un client qui demandait à un de mes concurrents en disant ouais, j'ai cette fille-là, là, Rachel Pouliot, qui m'a appelé. Mais mon concurrent, il ne va pas dire ah ouais, il va faire comme tu sais, je suis content que tu travailles avec nous, mais c'est vrai qu'elle est fun, Rachel. She's a good girl, tu sais. Fait comme oui, ça l'entretient une bonne réputation, tu sais. Fait il y a ma mère me disait toujours, tu sais, comme, t'as rien à perdre à être fine dans la vie, là, tu sais. T'as rien à perdre à être agréable, là, tu sais. Je veux dire, Ça. ça va toujours te desservir positivement, là, tu sais. Fait que... Mais c'est pour ça que je parle toujours de vente harmonieuse. Il faut être harmonieux avec nous, harmonieux avec nos clients, harmonieux avec notre équipe, harmonieux avec nos concurrents. C'est pas, je dis il faut, mais c'est pas il faut, c'est juste idéalement, là, on dort bien la nuit, là. Tu sais? Quand on est aligné avec c'est ça, tu sais, on dort bien, on est équilibré, on respire bien. Tu sais, de vivre harmonieusement, là, je trouve qu'il n'y a pas plus belle mission, là, honnêtement, là, que ce soit professionnel, personnel. Là, j'essaie de trouver cet équilibre-là des deux côtés, là. Mais de réussir à faire notre vente de manière harmonieuse, notre développement des affaires de manière harmonieuse, on va vraiment gagner en légèreté. Puis dans l'entrepreneuriat, là, de la légèreté, là, on en cherche. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, là, honnêtement, là, ça vaut de l'or, là, tu sais. Fait que je vous inviterais, tout le monde qui écoute ce podcast, à vous poser les questions. Qu'est-ce qui ferait en sorte que je peux être plus en harmonie dans mes relations professionnelles, en harmonie dans ma façon de faire mes ventes, tu sais, puis même dans ta stratégie de prix, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que je m'honore? Est-ce que je suis en train de me sous-vendre? Est-ce que je ne charge pas assez cher? C'est souvent une problématique, surtout dans l'entrepreneuriat féminin. Hein? Je vais dire oui, les filles. Exactement. Puis dans l'entrepreneuriat féminin, il y a certaines problématiques récurrentes. Tu sais, que je pense qu'on connaît toutes, là, le perfectionnisme, le syndrome de la bonne élève, la peur du rejet, puis tout ça. Mais tu sais, honorons qui on est, soyons en harmonie avec qui on est, ayons un discours intérieur positif. On mérite rien d'autre. Puis même dans un cadre de vente, tu sais, l'argent ne devrait jamais nous pervertir. Puis Rachel, pour conclure, parce que j'aurais aimé continuer là, mais je sais qu'on est dans le temps. Avec une meilleure connexion puis moins de chiens. Oh my God, please! C'est trop bon les conversations qu'on a avec toi! Oui. Je me m'en C'est du bonbon! Comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre ou comment les gens peuvent communiquer avec toi s'ils ont envie de travailler? Ben, c'est vraiment le fun parce que là, bon, moi, j'ai vécu comme des gros tumultes dans ma vie personnelle,
tout a shifté. Bref, vous le savez, c'est quoi les filles? On est dans des relations, on n'est plus dans des relations, on a des biens en commun. Bon, tout ça pète à un moment donné. Donc là, je suis vraiment juste en train de faire le ménage là, de ma vie personnelle et je me suis organisée pour avoir un emploi à temps partiel en développement des affaires en vente parce que j'adore ça. Puis la compagnie, elle est extraordinaire. Donc, je suis tellement dans la gratitude d'avoir la chance de mettre de l'avant leurs services et leurs produits. Mais je suis à temps partiel. Donc, moi, mon objectif, c'est de développer mon projet de coaching en vente harmonieuse, fort probablement là, fin de l'hiver, début du printemps, parce que là, j'ai juste besoin de recharger un petit peu mes batteries puis me faire du bien, être en nature, etc. Donc, pour l'instant, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Avec mon nom complet, vous allez me trouver. C'est Rachel Pouliot, Rachel R-A-C-H-E, accent grave L-E, Pouliot, P-O-U-L-I-O-T. Mettez le lien, il y en a juste une, puis c'est ça. Donc, vous pouvez me rejoindre de cette manière-là. Ça me fait toujours plaisir de parler aux gens, même des petites conversations de 15 minutes, une demi-heure pour débloquer des choses. Pour l'instant, je ne suis pas en mode entrepreneurial, mais je vais développer un projet parce que j'y tiens vraiment. Donc, c'est ça. Pour l'instant, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn en temps et lieu. Quand la poussière sera retombée de mon côté, puis que je vais avoir un petit peu plus d'énergie, ben, je vais monter un petit site web, puis des réseaux sociaux. Puis là, ça va être à travers ces réseaux sociaux-là. Puis le nom de mon projet s'appelle Vendre au naturel. J'adore! Ouais, puis ça va être vraiment le fun parce qu'on va faire des ateliers en nature. Fait qu'on va aller faire de la randonnée. Je voulais te parler d'un truc là, mais j'étais comme, ah, Rachel, comme la nature. Moi, cet été, j'ai fait beaucoup de randonnées, puis j'étais comme, je sais que j'ai vu passer des choses, mais tu sais, comme le petit réseautage randonnée, là, c'est quelque chose que j'aimerais tellement faire. Ben, Comme, c'est ça. Ben, crime, on préfère même des collaborations au niveau marketing, stratégie, parce que moi, ce que je veux faire, c'est on va monter une petite montagne. En haut, on parle de quelque chose, tu sais, un défi qui est, par exemple, par rapport à la montagne, qui est la prospection. Puis là, on va adresser la prospection, tout le monde ensemble. On va parler de nos défis qu'on vit. On va trouver des solutions. On va adresser les choses. À un moment donné, ça va être, on va aller faire de la cueillette sauvage ensemble. On va parler de plantes. On va revenir avec nos petites plantes pour faire nos tisanes, puis on va parler de négociation, par exemple, de réseautage. Donc, on va vraiment mélanger le développement des affaires, la vente avec la nature, parce que je trouve que la nature, c'est tellement ressourçant. Tu es tellement en harmonie avec toi-même, tu es en harmonie avec Gaïa, avec la terre, avec les énergies autour de toi, tu es entouré de gens qui ont la même fréquence. Donc, je suis quand même quelqu'un qui est très assez spirituel, assez holistique. Donc, c'est tellement à part dans le monde du développement des affaires, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est manquant dans l'univers des affaires. Fait que c'est le genre de projet que je veux faire, le genre d'atelier que je veux faire. Donc, Julie, il est temps! Allons se promener là-dessus! Des affaires! Ouais, ouais. Bon, ben, Julie, on va aller se promener en nature ensemble. Fally, je m'en viens de voir sur la plage bientôt. Parfait! On a des plans! J'aime ça. Écoutez, ça va me faire plaisir de revenir à n'importe quel moment pour faire un autre bel épisode de podcast comme ça, parce qu'effectivement, je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Et s'il y a des gens qui ont des questions pour vous, si vous voulez collecter des petites questions pour qu'on adresse certaines choses, ben ça serait un plaisir aussi. Ouais, c'est super. Écrivez-nous en commentaire, puis on va collecter vos réponses. Merci tout le monde. Merci Julie pour l'épisode. Ça a été génial. merci Rachel. Puis c'est ça, on reste en contact. Oui, on se revoit bientôt les filles. On va bientôt. Ciao. Bye.